avec l'aide du ciel, Toda l'Hashem Yitbarach, d'être présent ici, Baruch Hashem, à Jérusalem. On va dédier ces paroles pour la guérison de Rabbi Umori, Rabbi Shalom Arush Ben Yamna. Que Hashem lui envoie une fois chez les mains rapide, et pour tous les cholés du Ham Israël aussi, que Hashem lui envoie pour tous les malades du peuple juif, et pour tous ceux qui ont besoin d'une guérison dans le monde entier. Qu'il envoie la guérison, qu'Hashem lui envoie le jardin de la foi dans le monde entier. Et au passage, on a une très 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 bonne nouvelle. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, enfin c'est une nouvelle collective. Vient de sortir en français le jardin universel de la foi. C'est la version... Alors il y a le jardin de la foi à l'origine qui existait. On va dire que c'était une version qui était quand même très orientée pour la communauté juive, que le Rav Arush a écrit. Baruch Hashem. Et là maintenant, le jardin universel de la foi, c'est la version universelle, qui s'adresse à tout un chacun. Qui s'adresse à toutes les nations du monde. Même aux juifs. Mais surtout, pour l'univers tout entier. Quelle que soit la croyance, quelle que soit la religion. C'est évident, pour ceux qui m'écoutent, pour ceux qui me voient maintenant, ou plus tard, je sais pas quand est-ce que vous me verrez, c'est une très grande mitzvah, une très grande action, une très grande chose, que de diffuser ce livre-là auprès de vos proches. D'une part, vous le procurez, pour vous-même. Le Rav, il a même dit, même quelqu'un qui a déjà lu le jardin de la foi, même quelqu'un qui est juif, d'origine juive, et qui a lu le jardin de la foi, qui se dit, le jardin universel de la foi qui a été fait pour l'ensemble des nations ne me concerne pas. C'est faux. Le Rav, il a dit qu'il n'a jamais parlé autant de foi, de cette manière, que dans le jardin universel de la foi. Et il faut savoir une chose. Le monde entier doit recevoir le créateur de l'univers. Le monde entier doit enfin connaître le créateur de l'univers. La réussite dans le monde, c'est quoi? Pour ceux qui cherchent à savoir ce que c'est que la vraie réussite. La vraie réussite dans le monde, c'est de connaître Hachem, de connaître le créateur de l'univers. Et c'est quoi l'échec? L'échec, c'est de ne pas le connaître. Donc toute chose qui rapproche l'homme de Dieu, du Créateur, c'est quelque chose qui le rapproche de la réussite véritable, authentique. Toute chose qui éloigne l'homme de Dieu, du Créateur de l'univers, c'est quelque chose maintenant qui le dirige et l'enfonce dans un échec. Un échec total. Et il faut savoir que ce livre-là, il peut véritablement déclencher dans le monde la délivrance de tout un chacun. Il peut déclencher chez chacun la possibilité de trouver sa voie, la possibilité de trouver sa connexion avec le Créateur. On est tous les êtres humains de cette planète, sont rattachés au même Créateur. On a tous le même Père. Notre Père qui est aux cieux, c'est le même pour chacun d'entre nous. Peu importe comment vous l'appelez. Certains l'appellent Dieu, d'autres considèrent qu'il y a une énergie supérieure, d'autres considèrent qu'ils ne savent pas ce que c'est un être supérieur. Peu importe. Il y a un Créateur. Ce Créateur, il existe et il est bien vivant. Et il est bien présent dans notre vie à chacun d'entre nous. Maintenant, quelqu'un il peut dire, moi je décide de pas faire attention à ça, ok. Ça n'empêchera pas qu'il vivra sous les lois du Créateur. On est dans son monde. On est des invités sur cette terre. Ce corps m'a été confié par le Créateur, il m'appartient pas. Ma présence sur terre, elle m'appartient pas. Parce que le Créateur, il m'a mis sur cette terre à un temps donné, et il me reprendra autant qu'il le désirera, ou il le voudra. Et le Créateur, il me donne à manger quand il le veut, et il me reprend à manger quand il le veut. Il me donne un travail quand il veut, il m'enlève le travail quand il veut, il me donne une femme, des enfants. Chaque chose en son temps, chaque chose est programmée, méticuleusement. Il n'y a rien dans mes mains. Chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on a dans nos mains?
on a une chose en nos mains. Aujourd'hui, le libre arbitre, avant je l'expliquais comme ça, que j'aime une longue vie. Le libre arbitre de l'homme, c'est quoi? Sur quelque chose qui est passé, par exemple, quelqu'un il a fait une erreur. Ton libre arbitre, c'est pas de savoir que j'aurais pu mieux faire. De dire que t'aurais pu mieux faire, c'est de l'hérésie. De dire j'aurais pu mieux faire, c'est une parole hérétique. C'est une parole qui renie la présence du Créateur sur cette terre. Pourquoi? Parce que si ça s'est passé comme ça, c'est que c'est ce que le Créateur il t'a réservé. Il faut savoir que toutes les actions qui sont perpétrées sur terre, c'est le Créateur de l'univers qui les décide. Une à une. Que tu les comprennes ou pas, que tu les acceptes ou pas. C'est comme ça. C'est un des 13 principes de foi que le Rambam nous donne. Rabbi Moshe ben Maimon, un des plus grands explicateurs de la Torah qui a jamais existé. C'est ce qui est écrit dans toute la prière que chaque juif fait le matin. Adon al-Kol ha-Ma'asim, le maître de toutes les actions. Ton libre arbitre, c'est quoi? Sur quelque chose qui est passé, c'est de savoir que ça vient de Dieu. Si ça vient du Créateur, c'est que c'est bon. C'est qu'il y a une raison. Alors maintenant, effectivement, ça veut pas dire que t'es voué à cet échec. C'est-à-dire que ça devait se passer comme ça. À l'avenir, tu vas pouvoir prier plus, te tourner vers le Créateur, faire des efforts en rapport avec les choses que tu veux obtenir, selon les conseils que le Créateur va te donner, l'étude appropriée, les actions appropriées, la prière appropriée. Et tu pourras, grâce à ça, modifier tes actions futures qui resteront sous la coupole du Créateur de l'univers. Donc maintenant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le Créateur de l'univers, il veut se dévoiler à l'humanité tout entière. On sait qu'on est à la fin, ce qu'on appelle la fin des temps, d'après la Torah, d'après le Talmud. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fin des temps, c'est pas comme les films vous l'ont montré. C'est le début d'une nouvelle ère. C'est la fin d'une ère grossière pour arriver à une nouvelle ère. Une ère où tout le monde connaîtra Dieu. Une ère où il n'y aura plus de guerre. Une ère où la paix va régner dans l'univers tout entier. Où tout le monde sera en adéquation, en harmonie parfaite avec soi, avec les autres, avec sa femme, avec ses enfants, avec ses parents, ses beaux-parents. Chaque nation les unes avec les autres. Une ère où vraiment il y aura beaucoup de lumière. Donc quand on dit la fin des temps, c'est la fin de ce temps tel que vous le vivez actuellement. Il y aura des étapes, etc. Dieu veut se dévoiler. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir connaître Dieu par notre libre arbitre. De pouvoir faire des efforts à cela. Et plus que ça, on a la chance, tout un chacun, de pouvoir diffuser ce livre. J'ai pas de part, personnellement, dans le livre. Je suis ni l'auteur de ce livre, ni l'éditeur de ce livre. Et c'est même pas chez moi que vous allez le commander, si vous le commandez, a priori. Comprenez que ce livre-là, il peut amener une délivrance énorme. Et il faut comprendre comment ça fonctionne. Le monde, il est géré mesure pour mesure. Celui qui va diffuser maintenant ce livre, le Jardin universel de la foi, qui va permettre à d'autres créatures sur cette terre de connaître le Créateur, ce qui est le but de l'univers tout entier. Il va permettre à des créatures de se rapprocher de leur Père qui est aux cieux. Quelle valeur ça a? Quelle valeur ça a? Imaginez un père, Dieu préserve, il a égaré son fils. Il retrouve plus son fils. Il le cherche, à un moment d'inattention, il le trouve plus. Moi j'ai déjà vécu ça. Je vais pas parler de moi, mais j'étais en sortie, dans un genre de centre commercial. On tourne la tête 2 secondes, l'enfant il se met à courir, on n'a pas vu à ce moment-là, et au moment où on se tourne, dans pleine direction, on regarde, l'enfant n'est pas là. On dit bon, on va le trouver, on se met à chercher, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, je l'ai vécu. C'est des minutes qui sont très longues. Croyez-moi que dans ces moments-là, on se met vraiment à prier du fond de son cœur. Et grâce à Dieu, Dieu l'a fait qu'en quelques minutes, c'était réglé. Grâce à Dieu. Et que j'ai retrouvé mon enfant sain et sauf. Merci Hachem. Mais imaginez maintenant un père qui ne retrouve pas son fils. Dieu préserve. Le soir même. Le lendemain. Le surlendemain. L'enfant il n'est plus chez lui, il sait pas où il est. Imagine dans quel état il est. Et imaginez que quelqu'un, au bout d'1 mois, imaginez 1 mois à plus dormir des nuits, 1 mois à se faire du souci, 1 mois tout entier, plus de vie, plus d'appétit, plus rien. Et un beau matin,
quelqu'un vient et j'ai retrouvé votre fils. Il a eu une amnésie. Il s'en est souvenu que ce matin. Je l'ai tout de suite amené chez vous. J'ai travaillé avec lui, je l'ai aidé à se rappeler, je lui ai fait des exercices pour se rappeler, pour retrouver la mémoire. Il a retrouvé la mémoire. Il est revenu chez vous. Imaginez maintenant la satisfaction, le plaisir et surtout la reconnaissance que ce père il a envers cette personne. Si ce père maintenant il est milliardaire, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Il vient de lui ramener un de ses enfants il pensait mort, il pensait c'était fini. C'est évident que le chèque il sera très très gros. Peut-être même qu'il va lui donner la moitié de ce qu'il possède. Écoute, j'avais plus de vie. Je pouvais avoir tous les milliards du monde. Ça valait plus la peine d'être vécu pour vivre dans cette angoisse. Cette parabole que Hachem là, il vient de nous donner. Il faut comprendre une chose. Chaque créature sur terre qui connaît pas Dieu, c'est un enfant d'Hachem qui s'est égaré. Et qu'Hachem, il attend de retrouver cet enfant. Il le cherche. Il veut se rapprocher de lui. Et il le cherche. Il voudrait vraiment que cet enfant, il attend après chacun de ses enfants. Après chacun de ses enfants, il attend. Un beau jour, toi, tu viens, tu lui donnes un jardin universel de la foi à cet enfant, et d'un coup, il récupère la mémoire. Ah oui, c'est vrai, il y a un créateur. J'avais oublié. C'est vrai, c'est lui qui gère tout. Tout est expliqué. Je peux même pas vous décrire la merveille que c'est ce livre. La puissance qu'il y a, la lumière qu'il y a dans ce livre. Moi, si j'avais un conseil à vous donner, je parle très franchement, parce que je vous apprécie. Si j'avais un conseil à vous donner, toutes vos économies. Vous avez peut-être certains ont une part d'argent qui dédie pour des dons. Une part d'argent qui dédie pour aider les autres. Investissez tout là-dedans. Si vous pouvez faire plus, faites plus. Mais dites-vous une chose. Chaque créature que vous allez ramener au Créateur. Combien ça va vous coûter un livre? En plus, si vous prenez des quantités, c'est des prix de distribution, ça va être très dérisoire. D'accord? Et en plus de ça, vous pouvez avoir peut-être même un CERFA. Dans un cadre associatif de distribution à grande échelle, par exemple en France, où vous faites pas ça dans un but commercial, vous faites ça dans un but de pouvoir diffuser. Vous pouvez aussi faire ça dans un but commercial, parce que le Rav il demande de vendre. Il dit, parce que si maintenant quelqu'un il se met à acheter et qui revend pas, le pauvre, voilà, c'est dommage, parce que si tu mets 100 euros, tu les revends derrière, ça refait des bénéfices, tu vas pouvoir acheter d'autres livres et tu vas avoir continué, tu peux te faire un petit stock, et tu tournes avec ça, et à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu le convaincs, tu lui expliques, il l'achète, ça te remet de l'argent dans ton stock, tu rachètes un livre avec. Et pourquoi pas même, certains vivent de ça. Ici, en Israël, il y en a plein qui vivent de ça. En France, par exemple, il y a plein de librairies qui vivent de ce système. Il n'y a aucune honte. Parce qu'au contraire, plus il y aura de livres qui vont être vendus. Je sais que ce que je dis là, ça fait très commercial, mais j'ai aucune honte à le faire. Parce que mon intention, Dieu la connaît, elle est complètement désintéressée. Ce livre-là, il parle que de Dieu. Ce livre-là, il explique comment chacun peut retrouver la voie jusqu'à sa maison. Ce livre-là, il explique comment chacun peut se rapprocher de son Créateur véritablement. Parce que maintenant, quelqu'un qui a des difficultés, qu'est-ce qu'on va lui dire? Quelqu'un maintenant qui est en grosse dépression, qu'est-ce que tu vas lui dire? Prends des cachets. Quelqu'un maintenant qui est dans un désarroi le plus total, qui vient de se faire plaquer, qui a perdu un enfant, Dieu préserve, qui est tombé très mal, qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu as comme réponse à lui dire? Ce livre, il amène toutes ces réponses. Et je pèse mes mots. Et vous pouvez prendre, quand vous prenez un livre, et que vous voulez le vendre à quelqu'un, et que vous voulez le donner à quelqu'un, vous pouvez lui dire, écoute-moi, je m'engage, ce livre, achète-le moi, satisfait ou remboursé. Lis-le, il t'a pas plu, je te le rachète. Y a pas de problème. Bon, qu'il soit en bon état quand même, que je perds pas de l'argent. Mais fais attention, lis-le, s'il t'a pas aidé. Si t'as pas aidé ne serait-ce qu'un petit peu, bien qu'il a sauvé des milliers de personnes, ce livre. Il est encore plus puissant que le jardin de la foi, il a dit le Rav. Parce qu'il a rajouté des choses qu'il n'y a pas dans le jardin de la foi lui-même. Si t'as pas aidé un petit peu ce livre, je te rembourse, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez dire le Rav, vous pouvez vous engager. Vous pouvez vous engager dans du Rav Arouche. Ce livre-là, c'est sûr, chaque personne qui le lit, il est touché. Parce qu'encore une fois, quelqu'un qui a des problèmes, déjà, c'est pas une mitzvah, il n'y a pas lieu d'attendre d'avoir des problèmes pour pouvoir s'aider dans sa vie. Celui qui tout va bien, très bien, lis-le, le livre. Déjà, peut-être que tout va bien dans ta tête et t'es dans une illusion que tout va bien. Tu sais pas. D'accord? Un poisson dans l'aquarium, pour lui, tout va bien.
Montre-lui c'est quoi l'océan, les boules, ce qu'il a raté dans sa vie. D'accord? Il y a des personnes, les pauvres, dans leur vie, c'est un aquarium qu'ils sont en train de vivre. C'est vrai qu'il y a un aquarium, il y a un chauffage intérieur, ils ont un petit confort, etc. Mais l'océan devant, ce qu'ils auraient pu découvrir, ce qu'ils auraient pu devenir, ce qu'ils auraient pu faire de leur vie. Ce livre, il reconnecte au Créateur. Littéralement. Il te reconnecte à toi. Parce qu'on est tous d'origine divine. En chacun d'entre nous, il y a le souffle divin. On est animé du souffle divin. Comment est-ce qu'on... J'ai de la force. D'où est-ce qu'on puise notre force? Est-ce que quelqu'un peut dire, moi j'ai de la force? Moi je développe de la force? Un être humain peut dire ça? Aucun être humain peut dire ça. D'où est-ce qu'on tire notre force alors? Du Créateur. Source de toute force. Mais donc avec quelle force t'avances? Avec la force d'Hachem. Avec la force du Créateur. Ça vit en toi. On est en lui. C'est pas que lui, il est partout. On est dans le Créateur. Le Créateur, il écoute chacun de nos mots. Le Créateur, il attend qu'on se rapproche de lui. Le Créateur, il est là. Chaque chose qu'on peut faire. C'est vrai que les choses les plus simples, Rabbi Nachman Zatzal, il dit comme ça, il dit que la chose la plus élevée qui existe au monde. Écoutez bien. Ça paraît fou de dire ça. Mais il le dit de manière explicite. Nous, on n'aurait jamais dit ça de nous-mêmes, de notre logique. Il nous dit la chose la plus élevée qui existe au monde, c'est quoi? C'est de parler avec le Créateur. T'as la possibilité 24 heures sur 24 de parler avec le Créateur. Pourquoi tu te prives de cette aide? Toutes ces personnes que vous avez devant vous, qui sont bloquées dans leur vie, s'ils avaient cette clé, mais véritablement pas la clé, parle avec le Créateur. C'est sûr que déjà, de dire à quelqu'un parle avec le Créateur, vous lui ouvrez une porte. Mais là, dans le Jardin universel de la foi, il explique tous les rouages. Comment ça se passe, le jugement divin. Par exemple, il y a 24 tribunaux célestes, qui siègent du jour et de la nuit. 24 heures sur 24. Sur chaque heure du jour et de la nuit, il y a un tribunal qui siège. T'étais au courant de ça? Tu savais que ce tribunal, il pouvait siéger, rendre des sentences, que les sentences elles se manifestaient par des angoisses, des stress, et que si tu te réveillais pas, ça grossissait, ça grandissait jusqu'à toucher le matériel, jusqu'au physique, Dieu préserve. Ça pouvait aller jusqu'à ne pas s'arrêter. Ah non, je savais pas, je pensais que mes actions, elles étaient... Combien il y a de personnes, s'ils savaient ça, qui se remettraient en question? Combien il y a de choses à dire sur la vie en elle-même? Est-ce que c'est possible de faire le tour de la vie? Là, figurez-vous, je sais pas comment le Rav il a fait. Je sais pas. Il fait le tour de tous les sujets de la vie dans ce livre-là. Pour n'importe quelle créature sur Terre, pour n'importe quel être humain, il prend ce livre, il a des réponses dans tous les sujets de la vie. Comment c'est possible? C'est divin, je vous dis franchement, c'est pas quelque chose d'humain. Le Rav lui-même il dit, c'est pas moi qui écris ce livre. Il a prié, c'est descendu, Hachem il l'a envoyé. Hachem il l'a envoyé, Dieu, le Créateur il l'a envoyé. Tu te connectes à lui, Rabbi Nachman te dit que quand tu parles avec le Créateur, t'es du niveau du souffle divin, du roi HaKodesh. Le simple fait de lui parler, tu reçois des choses. Tu peux poser des questions même. Comment il me répond? Bien sûr qu'il te répond. Dis-moi, le Créateur, il t'a créé toi, il peut pas te donner une réponse. Je comprends pas, il est limité le Créateur ou il est limité? Ah, il est limité, alors il peut pas te répondre. Il t'envoie la pensée, il t'envoie un sentiment, te faire rencontrer un copain, recevoir un mail, recevoir une affiche. Je me souviens une fois, c'est une histoire qui m'est arrivée, mais j'étais en pleine rue et je voulais parler de quelque chose. Je savais pas si je devais en parler. Je vous passe les détails, je sais pas si je pouvais en parler à ce moment-là. Je suis en train de me poser la question dans ma tête, est-ce que je peux parler de cette chose-là? Au même moment où je pense ça, il y a un bus qui passe avec une affiche à Paris, un bus énorme, avec quelqu'un qui passe qui fait comme ça. Il y a une photo de quelqu'un qui a le doigt comme ça. Et j'entends limite dans ma tête, j'entends le chut, ne dis rien. Le Créateur, bien sûr, qui nous répond. Là, c'est juste eu le cadeau que ce soit dévoilé de manière claire. Mais concrètement parlant, Hachem, il nous parle à chaque instant. Maintenant, je vous donne une clé. Le monde, il est géré mesure pour mesure. Si tu aides les créatures à se rapprocher du Créateur, alors on va t'aider toi à te rapprocher du Créateur. Si tu sauves maintenant les enfants d'Hachem, alors mesure pour mesure, on va sauver tes enfants à toi. Tu fais cas de la peine du Créateur, alors on fera cas de ta peine à toi. Aujourd'hui, par le simple fait d'acheter un livre, que tu vas pouvoir donner, combien de vies tu vas pouvoir sauver avec ce livre? Tu peux peut-être le mettre dans une bibliothèque. Il y a plein de gens qui pourront en profiter. Tu l'offres à une bibliothèque municipale. Tu peux l'offrir à je ne sais pas. Tu peux être maintenant, t'as un commerce. Admettons. Chaque client qui vient, d'accord? Tu calcules tes marges, tes trucs. Un bouquin. Ou pour les clients qui ont fait une grosse commande, tu rentres de ça, tu dis, voilà, le livre il me coûte tant. Je le rentre dedans.
c'est un cadeau pour fidéliser la clientèle. Tout celui qui va défendre l'honneur du Créateur, puisque ce livre-là, pour être clair, il défend l'honneur du Créateur. Vous trouvez ça normal maintenant? Il y a un Créateur sur Terre, c'est lui qui fait tout, qui nous donne tout. Il y a des gens, les pauvres, d'une part, ils sont pas au courant. Ils ont pas cette chance de le connaître. Ils ont leur père à côté d'eux qui est multimilliardaire, qui a toutes les solutions au monde. Ils pensent qu'ils sont orphelins. Quelle valeur elle a cette information de dire à un orphelin, écoute, non, excuse-moi, t'es pas orphelin, ton père c'est Bill Gates. Vous imaginez, vous dites à un type maintenant qui est dans une situation catastrophique, il a pas de quoi manger, pas de quoi se payer un toit. Il pense qu'il a pas de parents, et d'un coup, il dit, non, mais ton père c'est Rothschild. Vous imaginez de quel sauvetage on est en train de parler? C'est la même chose. Parce que Rothschild et Bill Gates, vous avez bien compris que comparé au Créateur de l'univers, c'est rien du tout. Qu'Hachem leur donne tout ce dont ils ont besoin et plus encore. Et le Créateur de l'univers, c'est le Créateur de l'argent, le Créateur de la guérison. Qu'est-ce que c'est qu'un médecin comparé au Créateur de l'univers? C'est rien. C'est rien du tout. Chacun, il a la possibilité de s'attacher au Créateur. Mais il faut qu'il reçoive le guide, le jardin universel de la foi, guide pratique de la vie. Comment dans chaque situation comprendre le message qui est caché dedans, comprendre ce qu'Hachem il attend de toi, ce que le Créateur il attend de toi. L'univers il a un Créateur. Et le moment est venu. Baruch Hachem, Dieu, il fait le cadeau. Il fait le cadeau que cette lumière elle descende. Chacun d'entre nous. Que chacun prenne ses responsabilités. Mais chacun qui m'écoute maintenant, il a la possibilité de sauver certaines personnes, de pouvoir aider des personnes et d'avoir une part dans le dévoilement du Créateur sur Terre, d'avoir une part dans le fait de défendre l'honneur du Créateur sur Terre, d'avoir une part dans le fait de ramener tous les enfants perdus du Créateur. Il y a un midrash qui est ramené. Pour vous donner juste une idée. Hachem, Dieu, il a donné des règles au travers de la Torah. Et une des règles qu'il a données, c'est que à Shabbat, on a un juif qui a l'obligation de faire Shabbat, qui est soumis aux lois de la Torah, il ne doit pas être triste. Maintenant, Dieu lui-même, qui a créé toutes les lois de la Torah, lui-même, c'est écrit qu'il les respecte, toutes ces lois. D'accord? Chacun a sa place maintenant, je suis pas en train de... Quelqu'un qui est non-juif, il n'a pas à respecter des lois. Il y a les lois noachid, par contre. Faut se renseigner. Faut respecter ces lois-là. Les appliquer, prier pour que Dieu, il l'aide à accomplir ces lois. Maintenant, donc Dieu lui-même, il respecte le Shabbat. Et Dieu lui-même, c'est sa loi. Il ne doit pas être triste à Shabbat. Pourtant, il y a un midrash qui ramène que le vendredi soir, Dieu, il fait le kiddush. Dieu, il fait le kiddush. Prend le verre de vin sur lequel il va faire les bénédictions, ceux qui connaissent pas. Et il se met à pleurer. Et là, les anges qui sont autour de la table, ils disent, mais Dieu, tu nous as enseigné dans ta Torah que c'est interdit d'être triste. Pourquoi tu pleures? Comment ça se fait que tu pleures? Et là, Dieu leur répond, comment ne pas être triste quand à ma table, il manque mes enfants, j'ai des enfants qui sont pas présents. Chacun d'entre vous qui ramènera un enfant, une créature, qui le rapprochera de son créateur, parce qu'il faut être clair, le jardin universel de la foi, c'est absolument pas du prosélytisme, bien qu'il ait été écrit par un rabbin. C'est absolument pas le fait de dire faut être juif, ou c'est le fait de... Aucun rapport. Chacun doit avoir sa place. Chacun doit avoir sa place et jouer son rôle sur cette terre. Ceux qui sont juifs, ceux qui ne le sont pas, ne le sont pas. Chacun a un rôle à jouer. Le pied, il est pas plus important que le cœur, et le cœur plus important que la tête, et vice versa. Chacun, il joue son rôle. C'est tout ce qu'on doit souhaiter. S'annuler devant la volonté du Créateur, et jouer le rôle de la partition que Dieu nous a donnée. Maintenant, chacun d'entre nous, il a une possibilité de pouvoir jouer vraiment un rôle décisif. On est vraiment à quelques instants de la fin des temps, parce qu'une fois que le Mashiach, il va se dévoiler, très prochainement, Amen, on n'aura plus toute cette possibilité. Du moins, tu n'auras plus de mérite. Tout va se dévoiler, que tout était Dieu, il n'y a rien que Dieu, donc tu te dis, ah, il n'y a rien que Dieu, mais c'est évident. D'accord? C'est évident. Là, maintenant, tu peux prendre part à ça. Chacun peut prendre part à ça. Et on se fera un plaisir de les aider. On se fera un plaisir de les aider. De diffuser ça autour de soi. Ses voisins, sa famille, ses cousins.
et pouvoir arriver à 120 ans, et pouvoir, quand on va lui poser la question, qu'est-ce que t'as fait pour le Créateur sur Terre, toi? On a tous une raison de notre venue sur Terre. Qu'est-ce que t'as fait pour le Créateur? J'ai essayé de rapprocher des créatures du Créateur. Comment? Avec le livre, je pèse le mot le plus puissant qui existe au monde, qui parle 2 fois comme jamais de votre vie vous en avez entendu. Alors ceux qui me croient pas, qui pensent que je suis un très bon vendeur, sachez que c'est rien ce que je suis en train de vous dire, c'est rien de ce que ce livre y comporte. Et je pèse mes mots. Et je suis pas sous l'effet d'aucune drogue. Je suis complètement normal dans ce que je vous dis. Ce livre-là, il peut sauver des vies littéralement. Vous n'imaginez pas le nombre de gens qui se sont pas suicidés, qui ont pas avorté, qui ont pas divorcé, qui sont pas devenus fous tout simplement. Des gens qui sont sortis de thérapie grâce à ça. Je connais une personne, écoutez bien cette histoire. Pour vous donner une idée, déjà, cette histoire que je vais vous raconter, elle s'est passée sur le jardin de la foi. Là, c'est le jardin universel de la foi, c'est une version où il y a même des rajouts. Au point que le Rav nous demande de le lire, bien qu'on ait lu le jardin de la foi, il nous demande de lire celui-là. J'ai une tante, Zichron Livracha, Arlet Mechachaya Chana Bat Rachel Kashem, que c'est pour elle soit dédiée aussi pour ça, pour l'Elul Nishmata. Elle m'a dit un jour, elle m'a dit, écoute, on a un petit cousin, parce qu'elle savait que je diffusais le livre du Rav Arouche. Parce qu'ils m'ont tellement percuté que je me suis dit, il faut que tout le monde reçoive ça, c'est la droiture la plus minimale. Et elle m'a dit, écoute, tu diffuses les livres très bien, on a un petit cousin, bon, tu le connais pas, il est à Marseille, ou il était, je sais plus dans quel, je sais même plus, je le connais pas du tout, bref. Elle me dit, écoute, il est en hôpital psychiatrique actuellement, il est allongé sur un lit, il bouge plus, il est sous calmant, les médecins, ils peuvent plus rien faire pour lui. Moi, elle me dit, envoie-lui un livre, moi, normalement, les livres, je les payais. D'accord? C'était des dons que je réunissais, etc. Je dis, écoute, tata, t'es sûr? Moi, dans ma tête, je me dis, je vais pas en jeter de l'argent. En plus, il fallait payer les frais de poste. Et en plus, elle me dit, il faut l'envoyer chez sa cousine, qui va l'amener à sa sœur, qui va lui amener à l'hôpital. Je dis, mais il va jamais arriver ce livre. Et elle m'a répété, moi, dans ma tête, quand elle m'a dit ça la première fois, je dis, bon, je vais laisser passer, elle va m'oublier. Elle m'a reparlé de ça. Elle m'a reparlé de ça. Elle m'a reparlé de ça. Elle m'en a reparlé. Elle avait cette qualité, ma tante, de toujours penser, vraiment de penser à l'autre. Hachem nous aide tous à avoir cette qualité. Elle m'en a reparlé. Ce que je lui ai dit, bon, elle fait que m'en parler, je dis, il y a un message du ciel. Je vais l'envoyer, on verra bien. Je fais l'envoi du livre. Maintenant, les semaines, elles passent. J'oublie cette histoire complètement. Moi, dans ma tête, il n'y a même pas une once de succès ou de réussite. Quelqu'un, hôpital psychiatrique, allongé, les yeux au ciel, en convulsé, en caché, qu'est-ce que tu veux. Bref. Je la croise plusieurs semaines après ma tante et je lui dis, alors, tata, il a au moins reçu le livre. C'est moi qui l'a reçu, je m'attendais même pas à ce qu'il le lise ou qu'on lui lise. Parce qu'il est au moins arrivé jusqu'à lui. Elle me dit, figure-toi, il l'a reçu. Il l'a lu. Il est sorti de l'hôpital psychiatrique. Il est en train de le diffuser autour de lui. J'en revenais pas mes oreilles. Comprenez, moi, ce que je suis en train de vous dire, moi-même, j'ai conscience que je ne sais même pas ce qu'il y a dans ce livre, dans le sens, moi, il m'a aidé ce livre, mais je sais même pas jusqu'où il peut aider les gens. Le Rav, il a dit qu'il peut guérir toutes les maladies qui existent. Les maladies mentales, parce que toute maladie provient à la base de l'âme. Si au niveau de l'âme ça va pas, alors effectivement ça se répercute. Mais si maintenant au niveau de l'âme ça va, alors Béhémet, ça se répare. Alors qu'Hachem il nous aide, que Dieu y fasse, que le Créateur de l'univers il aide chacun d'entre nous à diffuser ce message, à diffuser ces livres. Tout notre entourage, et que bientôt, la prophétie elle s'accomplisse, que la connaissance de Dieu elle soit sur l'ensemble de la surface de la terre, que tout le monde connaisse Dieu, que tout le monde se rapproche de Dieu, de manière authentique, de manière véritable, et que la paix elle grandisse dans le monde, véritablement, et que, Béhémet, grâce à ça, on s'occupera de vos enfants, on s'occupera de votre subsistance, de votre santé, toutes les bénédictions possibles et imaginables vous allez recevoir. Vous vous occupez du Créateur en personne, vous faites cas des soucis du Créateur, vous ramenez les enfants du Créateur, ça a une valeur inestimable. Quand je dis inestimable, c'est que je peux même pas vous le quantifier. Un livre, combien il vaut? Un livre vraiment bien divisé, combien il vaut? Aucune idée. Même 1 milliard, 2 milliards, si demain le Créateur est de vous payer, je pense pas qu'il y ait toute la fortune et si on réunissait tout l'or et tout l'argent du monde depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, ça suffirait pas pour vous payer. Parce que tu peux me dire, mais je connais des fois des gens, ils ont diffusé ce livre, ils ont des problèmes. Déjà, tu connais pas toute l'histoire. Mis à part ça, faut que tu saches que c'est tellement gros comme argent à payer. Je peux pas te payer 1 milliard avec quelque chose qui vaut 500 000 milliards. C'est pas possible. Alors, qu'Hachem nous aide tous à pouvoir jouer notre rôle. Chazak, Vénit Chazak.